Bonjour à tous et bienvenue sur Test On Road. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la 5e génération de la Nissan Micra. Au fil du temps, le constructeur japonais a fait radicalement évoluer son design. Reste à voir ce que vaut cette 5e génération. Extérieurement, la Micra semble assez sportive, on a un look particulier qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. On apprécie l'audace de Nissan qui a véritablement transformé la Micra pour la rendre de plus en plus désirable. En plus de ça, la Micra peut être personnalisée avec tout un tas d'options de personnalisation extérieure. Nous avons ici une version N-Sport qui fait donc bien ressortir l'aspect sportif. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur, on retrouve aussi le côté sportif. On a un mélange de cuir et d'alcantara pour les sièges, avec deux bandes blanches qui se répètent aussi sur les tapis de sol et qui donnent un petit côté sportif. À part ça, la qualité des matériaux est très bonne pour le segment. On a du plastique moussé un peu partout et des matériaux qui sont globalement bien choisis. On trouve un écran tactile qui se montre réactif et qui permet d'afficher toutes les technologies. L'intérieur de cette Micra est vraiment une réussite. À l'arrière, on a moins de place que dans une Ibiza, une Polo ou encore une Ford Fiesta. On retrouve néanmoins un espace assez correct. Moi qui mesure 1,85 m, je pourrais sans problème effectuer des trajets, même si on sera beaucoup plus à l'aise à 2 qu'à 3, puisque la place du milieu est vraiment très étroite. Dans le coffre, le volume de 300 litres est un bon résultat pour la catégorie. On pourra sans problème y mettre tout ce dont on a besoin pour un usage quotidien. Sous le capot de la Micra, on retrouve des 3 cylindres qui développent respectivement 71, 100 et 117 chevaux. Nous essayons aujourd'hui le moteur le plus puissant, c'est-à-dire donc le 117 chevaux, qui est la seule version à disposer d'une boîte manuelle à 6 rapports contre 5 rapports pour les autres motorisations. Au volant de la Micra, bonne surprise, on a vraiment une voiture qui est très agréable à conduire, on a une direction directe et précise, l'impression de légèreté avec le moteur de 117 chevaux la rendrait même presque sportive. On a une voiture qui est agile, avec une bonne tenue de route, des montées en régime qui sont assez franches. Le seul point négatif, c'est après chaque passage de rapport, on a une espèce de trou qui peut parfois être embêtant en conduite un peu plus dynamique, mais qui en conduite normale ne se fera presque pas ressentir. Au niveau de la consommation, la Micra se montre plutôt bonne avec une moyenne de 5,9 litres au 100 km, une bonne moyenne donc compte tenu des prestations. Nissan profite toujours de son alliance avec Renault et cette Micra en bénéficie notamment au niveau de son châssis qui la rend très plaisante à conduire. Au niveau des prix, la Micra débute à 13 340 €, notre version débute quant à elle à 17 990 €, un prix dans la moyenne de la catégorie. En conclusion, la Micra ne se cantonne plus à la ville avec un style qui ne plaisait pas forcément. On a une voiture qui est beaucoup plus dans l'air du temps et qui se montre extrêmement polyvalente. La Micra a du succès et on comprend pourquoi.